Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'humour. Dans ce monde où les gens tirent la gueule, ça serait pas gagné d'avance. Je les ferais rire à outrance. Je les ferais vomir leurs cris, souiller leur slip. Vais-je ouvrir à cet abruti? Redemande plus tard. Okay. Vais-je ouvrir à cet idiot? N'y compte pas. Oui, mais là, je deviens sourd. Et ta clé, Oups? Frappeur? Non, Eugène. Le frappeur est absent pour le moment. Vous êtes? Rachel. Et tu peux me tutoyer? Tu veux attendre à l'intérieur? Oh non, je préfère attendre dans le couloir. C'était une blague. Bien sûr que je préfère attendre à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est que ces valises? Bah, frappeur t'a pas mis au courant. Et là, il va me loger cette semaine. Il va vous loger? Oui, le temps que mes parents reviennent de vacances, j'ai pas la clé de leur maison. Ah bon? Tu viens d'où? Fukushima. Oh! Et pourquoi? Oh bah c'est une destination bon marché. Elle est folle. Non, je plaisante. Mais j'adore le Japon. Tu ne reviens pas de Fukushima. Ah si si. Ah oui, le gouvernement est en train de reloger les gens dans la région. Mais tu sais combien de centaines d'années il faut pour que la radioactivité et la médaille de lancer de barre d'uranium revient à frappeur? Quelle est l'indication? 1,20 m. Pas mal, pas mal. Tu vas la loger où? Dans ton cul. Mes sources me disent que non. Bon ben moi je vais bosser. Il travaille ici, dans ce 2 pièces. Et il fait quoi? Tu reviendras peut-être. Dis, je peux te poser une question sérieuse? Ouais. Tu crois qu'en d'autres circonstances, les Allemands auraient pu gagner la Seconde Guerre mondiale? T'as déjà été sérieux dans ta vie? Oh, j'ai été sérieux. Avant, le moindre geste anodin pesait lourd. Quand je sortais les poubelles le matin, je me remettais en question. Et tu ne sors plus les poubelles aujourd'hui? Ah si, parce que j'ai la chambre et Eugène dort dans le salon. J'ai nettoie tout aussi. Tu oublies de dire que c'est moi qui paye la plus grosse part du loyer, monsieur le chômeur. Il m'a dit ça par chat. C'est pour ça qu'il me loue son KGB. Ce brol minuscule? Je le débarrassais, j'ai mis des coussins. Ah, génial. Eh bien, vous faites la paire, vous deux. Oh non, encore une coupure de courant. Parle plus fort, il fait noir. Heureusement, mon PC sauvegarde toutes les 10 secondes. Ça arrive souvent? Super souvent. Libiamo, libiamo, mielletti. Et pourquoi il chante? Chaque fois qu'il y a une coupure de courant, il fait ça. Putain, mais elle est folle. Pourquoi tu chantes? Mais pourquoi pas? On est tombé sur une pyromane. Oh, mais je voulais juste rendre service. Ah, mais je voulais juste rendre service. Sortez de mon espace de travail et accessoirement de ma chambre. À demain. Viens Rachel, Eugène a besoin d'être un peu seul ou il va devenir un vrai pyromane. Comment? Qu'entends-tu par pyromane? Bon, c'est quand quelqu'un empire les choses, non? Non. Pyro s'écrit avec un Y.
Ça vient du grec et ça veut dire feu. Non. Excellent. Bonne nuit. Bon. J'arriverai de toute façon plus à bosser aujourd'hui. Jonas! Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, je plaisantais. J'ai rien effacé. Je voulais juste savoir sur quoi tu bosses. Tu vas me parler ou bien c'est top secret? C'est top secret. Mais je veux bien te parler. Merci de ta considération. Explique-moi alors. Très bien. Veux-tu une tasse de café? Oui, je veux bien. Eh bien, la machine est là, tu peux t'en faire. Wow. Tu me laisses approcher d'un appareil électrique? La chance. Fais ce que tu veux. C'est juste que je suis en train d'écrire un livre extraordinaire. Trou dans la folie, c'est une chouette expression. Merci. Alors, t'as écrit un roman? T'as fait les romans? T'es folle? Pourquoi pas psychote entier? Non, non, c'est un guide pratique. Ah. Et qui s'appelle? Survivre dans une Europe fasciste. Tu crois qu'on aurait des dirigeants fascistes un jour? Note que de plus en plus de gens votent pour ces partis. Ma mère, elle vote pour le Parti populaire par exemple, ça me dégoûte. Ici, on a des dirigeants fascistes depuis 50 ans. Mai 68, tu connais? De toute façon, si ça tourne mal ici, je quitte l'Europe pour de bon. Bref, j'explique à mes lecteurs comment s'en sortir. Putain, mais elle est folle! Bonsoir. Bonjour, tu veux dire? Bien dormi? Parfait. Ah bah, je viens l'achever. De quoi on parlait déjà? Ah oui, mais tu ne vis pas encore de ça. Tu bosses où alors? Ici. Oui, mais dans quoi? Oh, 3 fois rien. Je vends des smartphones de seconde main depuis chez moi. Oh, c'est super de connaître quelqu'un qui s'y connaît. T'entends ça, papa? Mais qu'est-ce que tu fous? De surpressant. Et toi qui es au chômage, t'irais pas bosser avec Eugène dans les smartphones d'occasion? Quelle est l'indication? Je veux battre toi dans mon business. J'ai déjà acheté en seconde main, mais le service après-vente n'était pas top. Donc, tu pourrais t'occuper du service après-vente. Non, tu vas me plomber mon budget. Ah, ça va mieux. T'es toujours cool, toi. Si je me suis tiré une note dans le 48 heures,
Oui. Et là, je suis très cool. Bon Qui m'accompagne au marché médiéval? Moi, Un marché bourré d'anachronismes et qui fait passer l'âge d'or de la chrétienté pour quelque chose d'obscur. Le Moyen-Âge était tout sauf moyen. J'en apprendrai plus de vraies sources. Internet. Tu as un cintre dans ta chemise. Bonsoir. Tu ne verras jamais à quoi je me suis initié au marché médiéval. Roulement de tambour. La pyrogravure. Oh, content de t'avoir ouvert un nouveau champ lexical. Rachel n'est pas avec toi? Il y a eu un vent de panique suite à un feu dans une poubelle. Et elle a disparu. Bizarre. Dis, je peux te demander un truc? Ah, mais bien sûr. Tu es comme un frère pour moi. Je te ferai même un don de sang si tu étais du groupe A+. C'est le cas. T'as besoin de ça? Non. Bon alors, dis-moi ce qui se passe. Eh bien voilà. Je crois que j'ai envie de compter fleurette à Rachel. Ah, pour la durée de son séjour parmi nous. Oui. Enfin non. Enfin, sortir avec elle. Commencer une relation. C'est une super coïncidence. T'as pas vu de femme depuis 2 mois. Et là, il y en a une qui rentre en tour d'ivoire et c'est la bonne. Bravo. Mais te fous pas de moi. J'ai pas dit que c'était la bonne. Mais je trouve pas que... Je pense pas en tout cas. Que toutes les nanas que tu aurais pu ramener ici m'auraient fait cet effet-là. Mais qu'est-ce que tu bricoles? Une fourchette. Et si moi, je voulais entamer quelque chose avec elle? Mais toi, tu cherches rien de sérieux. Tu me la laisserais? Ah oui, bien sûr. Je cherche peut-être de sérieux. Vraiment? Mais je suis exigeant. Je n'ai pas encore trouvé une femme qui me donne envie d'être sérieux. Sérieux vient juste avant saoulant. Je suis assez fan de ta légèreté et tu ne devrais rien changer quand cela évolue en relation. C'est toi qui parles dans tes relations. Oui, mais je me connais, je m'attache vite. Mais ça, tu piges pas, t'as jamais aimé quelqu'un. J'aimais Nora. Elle avait bien 60 ans. On va rester 40. Et tu sais que j'ai un faible pour la cadra. Et il y en a eu d'autres depuis, hein. Ah ouais, ça, je ne veux pas me plaindre. Un gros paquet même. T'en as jamais marre? Tu rigoles? Je crois que c'est compulsif. Tout à l'heure, à l'arrêt de bus, je me mordillais le doigt en disant « M'en faut une, m'en faut une !» Et j'ai ça chaque fois qu'on me fait tendre. Ouais. Il n'y a plus rien comme avant. Comment tu peux savoir? Je ressens l'amour quand je pense tout le temps à une femme et que j'ai envie de vomir. S'il n'y a pas l'envie de vomir, c'est pas de l'amour. S'il n'y a que l'envie de vomir, c'est une gastro. C'est fou les mecs. Où sont les toilettes? Oui, l'odeur. Très drôle. Tu vas me dire que t'as pas encore été à la salle de bain depuis que t'es là et que t'as pas vu les chiottes. J'ai pas encore été à la salle de bain. T'as pas encore pris de douche.
Bah, je suis pas sale. Et puis, c'est un budget, je voudrais pas vous le plomber. On va dire que c'est compris dans le prix, hein. Fais-toi plaisir. Non, j'ai pas envie. Et puis, j'ai pas vu Frappeur aller chier non plus. Non, mais je me suis mis une cape. Je vais à la salle de bain. Eugène, qu'est-ce que tu penses de la chute de Rouble? Dis donc, tu serais pas en train de m'envoyer un sujet de merde à la gueule, toi? Si. Je comprends pas. Je la connais à peine et elle m'obsède déjà. Le meilleur moyen de se sortir une femme de la tête, c'est de coucher avec. Qui vient m'essuyer mon pépette? Sans façon. Écoute, vas-y, tu risques rien. Fais-lui à manger. J'ai fait des boulettes sauce tomate mercredi. Elles sont dans le frigo. Tu les manges pas, toi? La 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 la. La 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 la. Ça suffit, oui. Bon alors, tu les manges pas, tes boulettes de sauce tomate? Non, je crois que j'ai une pyrolyse. Tu fais de quoi? Une pyrolyse, une sensation de brûlure dans l'estomac et l'œsophage. Tu sais, le feu. T'as fini d'essayer de caser des mots que tu comprends pas. Je t'ai appris un truc, hein? Bon, je me casse chercher mes neveux au judo, puis je les babysit chez eux et je dors sur place. Est-ce une bonne idée, boule magique? Impossible. Non. Ok, dégage. Génial. Prends quand même ta douche, Rachel. Je vais te préparer ma spécialité. Ok. Ah, que des garçons, on met des barillons, on se crève le chignon. Ah, que des garçons, et du candidaton, on pleure sur tous les tons. Ah, que des garçons, on met des barillons, on se crève le chignon. Ah, que des garçons, et du candidaton, on pleure sur tous les tons. Ah! Tout va bien? Oh, mais tu m'as fait peur! Oui, on dit ça souvent. Eh ben, tu louches? Oui, j'ai souvent ça quand je fais la numéro 2. Là? Rouler un cigare? Démouler un cake? Libère Mandela? D'accord. Ça a été ta journée? Oui, vraiment bien. Frappeur, il a pas arrêté de faire le fou. Il est jamais sérieux, ce type. Et il est très gentil. T'as de la chance de l'avoir. Mais vous vous connaissez d'où, en fait? On a fait la Syrie ensemble. Non, je déconne. On a étudié l'économie ensemble. Et je ne vois pas où est ma chance. Ton travail est ici? Oui, je bouge souvent parce que j'ai couché avec tous mes collègues et ça a commencé à poser problème. Ah bon? Non, je plaisante. J'adore ça. Voyager, hein. Pas coucher avec tout le monde. Et c'est là que tu étais cet après-midi? C'est quelle association Intervention laïque? Ouais. On se fait suivre un peu à la trace ici. Ce n'est pas ce qu'il y a de pire, Intervention laïque. Logement couvert par les généreux donateurs, dans des hôtels de luxe. Donne-moi un petit peu tes mains. Toi et moi, on ne sera jamais ensemble. Et pourquoi? Tu as laissé des crasses sous tes ongles et j'ai horreur de ça. Suis-moi. Je t'en prie, serre-toi. Oh, ma mère me faisait les mêmes poulettes quand j'étais petite. Relevées à la coriandre. C'est marrant ça. Et elle n'en fait plus maintenant? Non. Oh, elle est atteinte de fibromyalgie depuis longtemps. Quand mon beau-père passe son temps à l'aider.
C'est très brave de sa part. Passons à table. Et donc, avec tout ça, est-ce que ta maman arrive encore à voyager? Oui, mais c'est exceptionnel. Ah, c'est presque plus bouché. Du coup, je voyage moi pour compenser. Tu voyages jusqu'à la pharmacie? Non! Non, j'ai déjà voyagé au Congo, en Israël, au Tibet. Au Tibet? Mais qu'est-ce que tu allais faire au Tibet, pardi? Bah, d'abord, je suis bouddhiste. Tu es bouddhiste? Oui, j'ai un grand besoin de spiritualité. Et tu ne crois pas qu'on a tout ce qu'il faut ici? De quoi? La spiritualité. Marie le petit Jésus? Ce n'est pas ce qu'il y a de pire, l'Église catholique. Par exemple, il y aurait être des Occidentaux sans repère, des proies faciles pour un marché qui s'immisce de plus en plus dans nos vies. Ok, là, on est d'accord. Tu ris mais t'aimes pas ce que je dis. Tu m'aimes bien moi. Donc, tu es allé au Tibet. Et quel rapport avec mes cheveux? Aucun. Je me disais que tu sentais super bon la lavande. Eh ben, je soutiens le gouvernement en exil depuis que les Chinois ont chassé le Dalai Lama. Tu es plus vieille que je ne pensais. Reprends un peu de vin, ça va t'éclaircir les idées. Oh, attends, j'en ai encore. Une vraie poivrotte. Félicitations, madame. Alors, bien mangé? Ah bah c'est le plus beau jour de ma vie. Alzheimer, déjà? Donc, tu touches pas au Dalai Lama. Tu sais rien sur lui. T'es juste un gros... haineux. Mais c'est qui le Dalai Lama? Il vient d'une des 4 écoles séparées du bouddhisme tibétain, lequel ne représente lui-même qu'un 60e de toutes les variantes du bouddhisme, le bouddhisme n'étant pratiqué que par 6% de la population mondiale. Et ce n'est pas parce que le Dalai Lama parle comme un hémiplégique et s'habille avec des rideaux que c'est un saint. Aïe! La CIA a convaincu l'Inde d'accueillir le Dalai Lama en exil en échange d'une bourse d'études pour 400 ingénieurs indiens afin de les initier au nucléaire. La première bombe A indienne sera nommée Bouddha souriant. Je sais pas si c'est le vin, mais j'ai un arrière-goût de vinaigre dans la gorge. Les chiffres des morts tibétains de l'invasion chinoise sont fantaisistes. La CIA a financé le Dalai Lama à hauteur de 180 000 $ par an dans les années 60. Le Dalai Lama n'a jamais rectifié le compte des morts et il a toujours nié les versements jusqu'à 1980 où ses archives sont devenues publiques. Autre élément public et vérifiable, 2 des frères du Dalai Lama sont agents de la CIA. Officiellement, ils s'occupent des affaires du Dalai Lama. Pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils à un pays situé entre 4 et 8 km d'altitude, aux frontières avec la Chine, l'Inde et la Russie? La réponse est dans ma question. Ah bah quoi, j'en passe seul? J'ai une crampe à la langue. Je vois. Monsieur a pas l'habitude qu'on l'embrasse, je vais me masser tout ça. Bon, je vais me coucher. C'est bien? Si, si. T'as des capotes? Des capotes. Pas sur moi. Je vais voir chez Frappeur, il en a toujours lui.
Quoi? Non, je plaisante. Bon, tu trouves? Je vais quand même pas te sucer le premier soir. Ça y est, je l'ai trouvé une. Tu peux éteindre? Tu es sûr? Ouais, sûr. Mesdames et messieurs, pour des raisons évidentes du temps, cette partie de Jean Morel sera un 60e du temps réel. Un 20e du temps réel. Non, un 8e du temps réel. Non, le tiers du temps réel. En fait, cette partie de Jean Morel est en temps réel. Stop, stop! Il faut qu'on achète un truc. Quoi? Il faut qu'on arrête, je suis fatigué. Déjà? Ok. Et c'est quoi les marques sur le côté? Oh, eh ben, il arrive qu'on résiste à mon charme et qu'on se débatte. Je n'en doute pas. Tu sais quoi? Je m'étais dit qu'on pourrait se donner une semaine, et après ça, on se dira à quel point l'autre a été nul, et on se séparera en bon terme. Ça me semble raisonnable. Très bien. Eh bien, dans ce cas... signe ici et là, paraphe ici, ici et là. Non. Je peux pas signer ça. Comment ça? Eh ben, parce que c'est la crise économique qui m'a mise dans ton lit. Quoi? D'où? Bah, réfléchis. Sans crise économique, tu vivrais seul. C'est clair. Sans crise économique, Frappeur n'aurait pas dû me sous-louer sa chambre. Donc, on se serait jamais rencontrés, puisque tu ne sors jamais d'ici. Ça se tient. Tu sais, je crois qu'on est le fruit de réactions économiques en chaîne. Oui. Mais de tout temps, les couples ont été le fruit de l'économie. Il y a les dots, et puis il y a le déterminisme de classe. Il n'y a que l'Église catholique qui, depuis le départ, exhorte ses fidèles au mariage d'amour. Eh ben dis donc, t'aimes vraiment l'Église catholique. Ouais, c'est mon côté rebelle. Et que fait un rebelle en haut d'une tour d'ivoire? Il regarde le monde brûler et se dit que ce n'est pas son combat. Mais justement, je pense qu'il y a une multitude de combats à mener. Ça ne peut pas attendre demain? Visiblement. Chouette. On est d'accord. Bonne nuit, Rachel. Bonne nuit, monsieur le rebelle. On ira où tu voudras quand tu voudras. Parce que j'ai pas de caractère. J'ai peut-être même des ovaires. Toute ma vie, j'ai couru après des vagins. Sans savoir que j'en avais un. Dis, ça te dirait de pas foutre le feu à mon appartement? Oh, mais je m'ennuie. Oh, j'ai faim. Tu veux pas aller chercher des croissants? Y a rien ici. De un, je mange pas au saut du lit.
Et de deux, il faut commencer le sucre le plus tard possible dans la journée. Ça t'arrive d'être bien disposé? Bien disposé. Bon. Je vais aller manger dehors. Et je préférais quand tu me voyais. D'accord, je vais faire un effort. Bon. Je vais aller prendre l'air. Salut. Allô? Oui, c'est moi. Bah, vous voulez plus colloquer avec Désiré? Ah, c'est désisté. Et vous préférez les filles? Ah non, non, je suis totalement apte à faire partie de l'équipe, capitaine. Oh! Eh ben, je peux déménager d'où je suis d'ici... demain? Ah, super! Merci. J'ai hâte d'être votre coloc, les mecs. Ouais. Ciao. Tada! Regarde ce que je nous ai préparé. Une salade de capote. J'ai mes règles. Ben, si j'avais su, je les aurais commandées sur Internet. Bah, pourquoi? De un, parce que je n'ai pas acheté ça en pharmacie, c'est gênant. De deux, parce que je ne suis pas sorti de chez moi depuis 3 semaines. Donc dehors, j'ai froid. Et en plus, je suis agoraphobe. Ouais. Ce serait pas plutôt de la misanthropie? C'est de... Tous ces crétins puent et ont des jobs de merde qui leur servent à pourrir leurs gosses. Et tu sais quoi? Ils pourront même pas leur assurer un avenir décent. Mais enfin! Et puis, même si c'est vrai, si ça les rend heureux... T'écoutes pas? Je viens de te dire que ça les rend malheureux. Oh, mais tu mériteras ma washi dans la gueule! Mais je vais te laisser la vie sauve. Tu sais, je crois que tu souffres. Des fois, j'oublie que les gens qui vivent dans le confort peuvent souffrir aussi. Tu sais, t'es jaloux de tout, en fait. Des gens que tu vois, de leur vie. Mais bon, c'est pas grave. Je t'aime bien, quand même. Non, je t'assure. Non, t'es mignon, t'es cultivé, et tout. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures. Ouais, je sais. Oh, dis, je voulais pas te blesser. Tu m'as pas blessé. Si. Mais passons. Bonsoir. Oh, salut! Oh, tu me manquais. Mais t'étais où? Un afterwork. Mais c'est vrai en plus. Je suis pas jaloux, je suis envieux. Oh, mais t'es encore là-dessus. Mais bon, c'est vrai, tu as raison, ça n'a rien à voir. Rachel, tu devinerais jamais qui j'ai vu dans le bus aujourd'hui. Non? Stromae. Ah ouais? Ouais. Rachel, tu devinerais jamais qui j'ai vu dans le bus aujourd'hui. Stromae. Ouais. Tu vas deviner. T'es con en fait. Dis ça va? Très bien. Et grâce à toi. Ouais.
Elle est dans le couloir, elle a déjà fait le coup tout à l'heure. Quoi? Et ça y est? Vous êtes ensemble? Ouais. Enfin, maintenant, il ne reste plus qu'à apprendre à se connaître. Et encore merci pour tout, frappeur. Voilà Rachel, je me suis excusé. J'aime mieux ça. Je fais un effort, mais j'espère que je ne vais pas passer le reste de la semaine à t'ouvrir la porte. Oh ben, en parlant de ça, je vais vous quitter plus tôt que prévu en fait. Ah, tes parents sont rentrés? Non, mais j'ai trouvé une coloc plus grande, avec plus d'espace et plus de gens. 4 ingénieurs dans une villa. Comment? Oh, c'est génial! Mais tes parents rentrent pas dans 5 jours? Frappeur, elle n'a jamais eu l'intention de rentrer chez ses parents. Non, mais je t'ai dit qu'ils étaient en vacances. Elle ne rentrera pas au bercail. Comment? Figure-toi, cher ami, que cette jeune fille est bien domiciliée chez ses parents. C'est sa mère elle-même qui me l'a confirmé. T'as téléphoné à ma mère? Je suis allé la voir. J'ai le pif pour ces trucs-là. Putain, mais c'est plus fort que toi! Qu'est-ce qu'il veut, lui? Tu veux toujours tout savoir sur tout le monde, hein? Mais j'ai rien à cacher, moi. J'ai vu des coupures et des brûlures de cigarettes sur elle, et elle a nié. Et pourquoi t'as besoin de savoir que mon beau-père aime me torturer? Et pourquoi pas pour t'aider? Mais malheureux. Mais tu vas aider qui? T'es centré sur ton nombril. Je connais pas la violence physique. Mais je n'irais pas à l'autre bout du monde aider des inconnus tout frais payés si ma mère avait besoin de moi. Quand bien même elle voterait pour le Parti populaire. Mais connard! Je crois qu'on s'écarte du débat d'idées. Mais tu connais rien à la vie. C'est la dernière fois que je fais rentrer une fille ici. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me traiter de connard, toi aussi? Non. Même si tu peux en être un parfois, je t'apprécie beaucoup. Elle t'apprécie aussi. Tu devrais au moins lui montrer du respect. Le respect, c'est pour les tapettes. Toi, t'es pas un homme, tu t'engages jamais. Tu me cherches, mais ça prend pas. Tu te fous de l'opinion des autres, hein? Ouais. Je crois que c'est tout le contraire. Tu joues le dur parce que tu as les nerfs à vif, c'est tout. Mais je peux encaisser ça. Je croyais que tu pouvais encaisser ça. Rachel, et tu peux me tutoyer. C'est pour ça que les melons sont KGB. On est tombé sur une pyromane. Alors, t'as écrit un roman? Plus récent. Il y a un cintre dans ta chemise. Je comprends pas. Je la connais à peine et elle m'obsède déjà. Et il est très gentil. T'as de la chance de l'avoir. Ma mère faisait les mêmes boulettes quand j'étais petite. Oui, j'ai un grand besoin de spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a? J'embrasse mal? J'avais pensé qu'on pourrait se donner une semaine, et après ça on dira à quel point l'autre était nul, et on se sépare en terre. Et que fait un rebelle en haut d'une tour d'ivoire? T'es con en fait. T'es encore là? J'y vais. Écoute, je préfère de loin vivre avec toi que seul. Je t'adore mon pote. Je sais. Vous deux, ça rimait peut-être à rien. Mais au moins, il s'est passé un truc intéressant. Et puis, vous pourriez devenir amis. Ouais, franchement, je ne suis pas peu fier de moi. Liviamo, liviamo, niente